Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance intemporelle concernant le sentimental. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous aimez mon contenu. Cliquez bien sur la cloche et cochez toutes. Comme ça, vous serez averti dès que je posterai quelque chose, quoi. Voilà. Et aussi, je poste dans l'onglet communauté et sur mon Insta des affirmations positives, des lectures. Voilà, je vous invite à aller voir, à vous abonner et à aller voir tout ça. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui aide bien au référencement, et aussi si vous pouvez commenter, ça me ferait énormément plaisir. Sachez que je vous lis tous et je réponds dans la mesure du possible, bien entendu. Alors, et ben c'est parti. J'ai déjà tiré les cartes, comme vous avez pu le constater. Je vous mets juste un petit peu. J'ai déjà tiré les cartes. Voilà, c'est plus rapide. Voilà. Alors, on y va. Donc déjà, là, j'ai demandé quel est votre état d'esprit concernant la relation que vous soyez en couple ou pas en couple. Voilà. L'état d'esprit de l'être aimé, homme-femme. Voilà. C'est aussi possible que vous vous retrouvez dans cette partie-là aussi. Et quel est l'avenir de la relation? J'ai tiré d'autres cartes pour nous aider à avancer dans cette relation de façon plus sereine, plus en paix, et puis pour aller dans le sens que vous souhaitez dans cette relation, parce que j'imagine, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimerez un futur possible avec cette personne, ou un futur beaucoup plus en phase avec ce que vous aimeriez. Voilà, plus positif. Alors, on a le dos de deck. Le dos de deck qui nous dit ici les destinées. Les destinées nous parlent que les choses ne vont pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Voilà. On est dans le vif du sujet ici. Qu'il y a des choses qu'on vous demande en fait de lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous pouvez vivre. On me dit en fait que les choses ne viennent pas de vous en fait, ça vient de l'univers. Et l'univers vient ici vous mettre sur votre chemin des obstacles que vous percevez comme obstacles, mais vous met sur votre chemin des expériences qui viennent ici vous remettre en question. Voilà. Et qui viennent aussi remettre en question le couple et votre vision du couple. Donc avec cette carte, on est dans quelque chose où ça ne se passe pas comme vous aimeriez. Alors, ici, j'ai demandé votre état d'esprit et j'ai comme réponse fondation solide. Alors, avec cette carte, on me parle que vous êtes quand même structuré. Vous savez où vous voulez aller. On a quelque chose de défini presque dans le temps. On est aussi dans du contrôle. Chose que là, on vous demande justement de lâcher prise. C'est là, dans cette carte, on peut être dans le contrôle ici. Je comprends tout à fait votre envie de vouloir reconstruire une relation saine et solide ici. Je pense que c'est le désir de toutes les femmes. Voilà. Mais peut-être que ici, ça viendrait venir, je ne veux pas dire polluer, mais viendrait venir oppresser cette relation.
et l'être aimé. Voilà. Il y a un manque de souplesse, en fait, hein, ici. Il y a un manque de souplesse, de flexibilité. Donc voilà, c'est un peu tout coordonné. Mais en tout cas, il y a une belle énergie quand même dans cette carte où on nous dit avec cette carte que vous souhaitez avoir une relation basée sur des qualités comme l'honnêteté, la communication, l'amour, l'authenticité. Voilà, on a quelque chose où on a envie de faire les choses bien. Voilà. Juste faire les choses bien ne sont peut-être pas la meilleure chose à faire en couple, c'est peut-être faire les choses de façon plus spontanée et plus dans l'amour que plus dans la raison. Parce que là, il y a aussi une énergie de raison quand même, de mental aussi ici, qui vient contrôler. Voilà. Et on vous demande, voilà, de lâcher prise avec ces deux cartes-ci, de lâcher prise. L'état d'esprit de l'être aimé, ici, on est sur de la réparation. Alors, visiblement, il y a eu quelque chose, il y a eu un conflit, et je pense que ça s'est heurté ici. Hein. Ça s'est heurté à vous, j'ai l'impression. On a un homme, ou en tout cas l'être aimé, ça peut être une femme aussi, vient dans une énergie où elle demande pardon. Elle vient dans une énergie de réconciliation. Voilà, de réparer les choses. Donc, ce qui est extrêmement positif, c'est que la personne ne s'arrête pas à cet événement qui vient de passer, mais elle est dans une continuité et dans un investissement. Elle est toujours dans l'investissement de la relation. Si je regarde un petit peu les cartes, je vous vois regarder là-bas. Et ces deux cas et ces deux personnes ici, elles se regardent entre elles, mais en tout cas, on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. C'est ce que je ressens, chacun est dans son truc et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de communication, de savoir dans quel sens vous voulez aller? Est-ce que vous êtes dans la même énergie, la même vibration l'un et l'autre? Voilà, je me pose la question. J'ai demandé quelle allait être l'évolution de la relation. On me dit ici, avec cette carte, flexibilité. Alors, elle vient nous parler de s'adapter. De s'adapter à l'autre, de s'adapter aussi à nos propres besoins et de venir faire des compromis en fait, mais gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui cède et l'autre qui gagne, non. Faire des compromis gagnant-gagnant. Être sur un terrain d'entente gagnant-gagnant ici. Que tout le monde y trouve son compte. C'est comme ça que vous arriverez à avancer dans cette relation. L'adaptabilité. C'est aussi la spontanéité à travailler ici. Hein, donc ça, on est quand même sur des choses opposées ici. Donc ça demande de la spontanéité. On voit, hein, pour jongler sur un œuf, l'œuf, il tremble. Il y a un besoin d'être dans l'instant présent constamment, en fait. D'être dans l'instant présent, de s'adapter par rapport à son support. Et là, on vous demande, enfin ici, on parle de s'adapter, que le couple doit s'adapter aux aléas de la vie, aux aléas des besoins de l'un et de l'autre. Voilà. Des attentions, peut-être de l'environnement aussi. Voilà. J'ai demandé
une carte. Pour tous ceux qui veulent savoir quel jeu j'utilise, tout est indiqué dans la barre de description. J'ai demandé quelle était votre ressource interne ici, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour que la relation puisse évoluer dans le bon sens et de façon beaucoup plus sereine, que ce soit beaucoup plus fluide. Alors j'ai sorti la carte de l'amour-propre. On me parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. On vous invite vraiment à travailler ça, à vous retrouver, à vous recentrer ici sur qui vous êtes. Et aussi d'être dans l'instant présent. On voit cette personne, elle est complètement dans l'instant présent et elle kiffe sa vie en fait. Voilà, elle kiffe sa vie. Donc de tourner votre énergie plutôt vers vous que sur le couple ici, que plus sur les fondations. Retournez cette énergie en vous pour que vous, au lieu de tout mettre, de mettre toute votre énergie sur le couple, et là ça peut devenir oppressant pour la personne en face, ici, mais plutôt de l'orienter, comme je viens de le dire, sur vous, afin que vous gagnez en charisme ici. On voit cette personne, elle est complètement... elle kiffe sa vie, elle est dans l'amour-propre, elle s'aime. Voilà. Elle n'aime pas le couple, elle s'aime pas à travers du couple, elle s'aime à travers elle-même. Et on est dans du partage d'amour, de bonheur. Voilà. Parce que je m'aime et parce que je vis du bonheur, je veux le partager avec toi. Recentrez plutôt votre énergie sur vous-même. Essayez de faire des choses que vous aimez. Clairement, kiffez votre vie en fait. Voilà. Kiffez votre vie. Soyez dans l'instant présent. J'ai le dos de deck ici. On est encore sur du chakra plexus solaire, donc sur l'affirmation de soi. On est sur de l'affirmation de soi ici. On est sur les ambitions aussi. On est sur la confiance en soi, sur l'individualité. Donc vraiment travailler son individualité, sa personnalité, son enfant intérieur aussi, et son pouvoir personnel. Il y a une recherche intérieure à faire ici. Il y a se retrouver en fait avec ces deux cartes du chakra plexus solaire. Il y a le fait de se retrouver et de s'aimer tel que l'on est. Donc, on parle avec les limites, la carte limite. Donc déjà, c'est de trouver ses limites, déjà. De trouver ses limites en vous, en nous-mêmes, mais aussi dans le couple. Qui je suis dans le couple. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être comme un amalgame ici. Peut-être qu'on se mélange avec l'autre et on ne sait plus qui on est. Il y a un besoin de se retrouver, de se recentrer. Donc on me dit choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Vous pouvez vous appuyer sur ces ressources ici, ces ressources internes que vous avez déjà à l'intérieur de vous. On a tout en nous. On a seulement oublié qu'on avait. Il y a juste un besoin de se reconnecter à ces qualités ici pour pouvoir avancer dans cette relation de façon beaucoup plus sereine, aussi bien pour l'un que pour l'autre, dans une situation beaucoup plus saine, si je puis dire. C'est pas vraiment le mot, mais sereine, c'est très bien, de façon sereine. Voilà. J'ai aussi tiré une autre carte ici, et j'ai la carte de la foi qui est sortie. On vous demande avec cette carte
qui est dans ce jeu-ci, c'est un oracle, ce n'est pas un tarot, mais on est sur un arcane majeur. Et là, on vous dit ici, je me le répète, hein, on est sur un oracle et pas un tarot, c'est surprenant, mais voilà. Et là, donc, les arcanes majeures, c'est un moment de votre vie qui est quand même relativement important, si je puis dire. Et avec la foi, on vous demande en fait de vous aligner avec l'univers. Alors avec Dieu, avec la vie, vous adaptez mes mots par rapport à vos croyances. Voilà. Mais en tout cas, de faire confiance en la vie, confiance en l'univers, que les choses sont à leur place, que vous avez juste à vivre l'instant présent. Vous avez juste ça à faire. Et laissez le mental aussi de côté. Alors, j'ai le dos de deck qui nous donne aussi une indication sur comment vous pouvez accéder à cette foi aussi ici, à cette foi en vous, en la vie, en l'univers, en votre couple aussi, en nourrissant votre âme. Trouvez quelque chose qui vous met en joie, qui vous donne de l'amour, où vous vous sentez bien, où vous ressentez du bien-être, que vous ressentez des bonnes émotions. Ça va vous permettre de vous retrouver et aussi de retrouver votre âme d'enfant avec ces deux cartes en chakra plexus solaire. Voilà. La carte les destinées ici me font dire que vous vivez un moment. Si vous vivez ces moments-là, cette expérience-ci, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous faire grandir. C'est pour que vous retourniez à qui vous êtes. C'est pour que vous puissiez vous révéler à vous-même, à savoir qui vous êtes dans cette relation. Vous recentrez et retrouvez votre individualité au sein même de la relation. Et aussi retrouver votre indépendance. Votre pouvoir créateur. Et également à laisser entrer la vie dans votre vie. À laisser entrer les imprévus dans votre vie avec la foi. À vous adapter. Donc là, vraiment, votre objectif pour que la relation se passe de façon... que la relation se passe bien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, que vous pouvez vivre de façon beaucoup plus sereine ce qui se passe. On vous dit ici, et aussi pour que la relation puisse avancer en fait, dans le sens que vous aimeriez. On vous dit ici de lâcher prise, d'avoir la foi, de vous recentrer sur vous-même, de retrouver votre individualité, votre personnalité. Et de nourrir votre âme de façon... de nourrir votre âme en faisant des activités que vous aimez. Ça va vous aider à vous recentrer ici. Et avoir une meilleure estime de vous-même. Être dans l'amour propre. Quand on est dans l'amour propre, quand on fait des choses, on est dans l'amour propre aussi. On vous invite vraiment à vous donner de l'amour à vous-même. Voilà. Et à kiffer votre vie en fait. Voilà, tout simplement. Et les choses vont se décanter d'elles-mêmes en fait. Une fois que vous avez retrouvé votre indépendance ici. Parce que peut-être vous êtes trop dans la dépendance au niveau de la relation. Vous avez peut-être beaucoup trop d'attentes aussi. Voilà. Donc là, pour moi, la vidéo se termine.
merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous voulez que je refasse d'autres vidéos comme celle-ci, ou mettre un commentaire aussi, un petit cœur, ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en commentaire, hein, puis ça, en plus, ça permettra aussi d'être mieux référencé dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Les jeux que j'utilise, comme je l'ai expliqué, sont dans la barre de description. Et je vous invite aussi à cliquer sur la cloche et sélectionner toutes, comme ça vous serez avertis dès que je posterai quoi que ce soit dans mon espace communauté, que ce soit mes vidéos, vous recevrez toutes les notifications de tout ce que je posterai. Donc vous ne louperez rien de mon contenu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et prenez soin de vous.